Bonjour à vous les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les énergies pour vous pour ce mois de novembre 2020. Comme d'habitude, c'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté si ça ne vous parle pas. On y va tout de suite avec 2 cartes de la triade pour voir un petit peu les énergies globales du mois et ça va nous parler tout au long des tirages. On fera les générales avec l'oracle du monde et le sentimental avec l'oracle coup de cœur. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020, quelles sont les énergies pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Novembre 2020, les Gémeaux, s'il vous plaît. La première, c'est le malheur. Alors le malheur, oui, ça paraît comme une carte négative, effectivement, puisque le malheur va nous parler de blessures profondes, d'accord? On peut parler de deuil, on peut parler de forme de dépression également. On peut parler de tout ce qui nous rend mal, en fait, tout simplement. Excusez-moi, je vais juste mettre en pause mon lave-vaisselle pour pas qu'il nous embête lors de ce tirage. Excusez-moi. Donc voilà, je vous disais, ça c'est une carte quand même plutôt négative, mais c'est pour vous faire avancer dans votre vie. Peut-être sur un travail, comme je vous disais, de deuil, de dépression. Peut-être aussi de sortir de cette dépression. D'accord? On va y voir plus loin. Ici, j'ai la carte de la femme. Donc, on voit ici, émotionnellement, pour vous, ça peut être un mois assez difficile parce qu'il y a des choses qui reviennent. Il y a des difficultés, des blessures, en fait, de votre passé qui peuvent ressurgir sur ce mois de novembre. Soit vous venez de les vivre, soit vous allez les vivre sur ce mois de novembre. Mais c'est pour vous permettre, d'avancer dans votre vie. D'accord? On va voir de quoi ça nous parle dans les tirages. Mais globalement, généralement, c'est ça. C'est les difficultés qui remontent, c'est peut-être une période où les choses ne vont pas aussi aller dans votre sens et ça va vous bouleverser, ça va vous toucher émotionnellement. D'accord? La carte de la femme ici, je la représente plutôt comme la carte de la féminine, donc qui nous parle d'émotion, d'émotivité, le côté en fait tout simplement fragile avec cette carte-là. Parce que pour certains, voilà, vous allez vivre des épreuves ou alors vous avez vécu des épreuves qui sont difficiles à surmonter pour vous. Ici, j'ai la carte de l'espoir, voyez. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez perdu justement l'espoir dans une relation, dans une situation. Peu importe d'ailleurs quelle est la situation, enfin, quel est le point où vous avez perdu espoir, mais c'est pour vous faire travailler là-dessus. Je vais m'expliquer, on va y voir plus loin. S'il vous plaît, les Gémeaux. Vous voyez, il y a la clé, il y a la solution. Peut-être que pour certains, ici, on vous demande d'être un peu plus déterminé, d'accord, dans ce que vous voulez dans votre vie. Encore une fois, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans une situation, même dans le professionnel. Ici, on me dit que vous avez toutes les clés en main, d'accord? La solution, c'est vous qui l'avez. Mais pour moi, pour certains Gémeaux ici, on a tellement peur peut-être de revivre les choses du passé, les choses douloureuses du passé, du coup qu'on n'ose pas y aller, on n'ose pas foncer. La deuxième carte, j'ai la richesse. Donc ça, c'est quand même une super coupe pour vous parce qu'on vous dit qu'il y a la clé. Donc la clé, c'est les solutions, c'est les opportunités sur ce mois de novembre et ça va vous apporter de l'abondance. D'accord? La carte de la richesse, c'est ça. Vous allez vraiment récolter les fruits de ce que vous allez semer pour moi sur ce mois de novembre. Alors même si les choses vous paraissent difficiles, ça va payer. D'accord? Ça ne payera pas peut-être sur le mois de novembre, mais vous n'allez pas traverser cette période difficile pour rien. C'est ce qu'on me dit avec ces cartes-là. Allez, je remélange une fois et on y va. Allez, première carte, la guérison. Vous voyez, voilà, pour moi, c'est comme s'il y a une période, il y a quelque chose ici qui est, je me répète, je suis désolée, mais qui est douloureux, qui est vraiment difficile. Et on vous annonce que la guérison est au bout du chemin, en fait, tout simplement. On va voir si ça me donne des particularités de domaines précis, de choses comme ça. Ici, il y a la protection. Alors, la protection, ça peut être de l'au-delà, mais ça peut être aussi une personne qui vous entoure, un ami, une maman, votre chéri, peu importe. Ici, il y a quelqu'un qui va vous aider, d'accord? Surtout si vous êtes dans cette situation où les choses bloquent, les choses ne vont pas, on vous dit de ne pas rester seul, bloqué dans cette situation, d'accord? Vous allez avoir des solutions, vous allez avoir
avoir l'opportunité d'avoir des personnes autour de vous, peut-être de demander aussi à l'au-delà de vous aider, hein, pourquoi pas, par des prières, par des demandes à vos anges gardiens, à vos guides spirituels, pour vous permettre de guérir tout simplement des douleurs, hein. Ici, il y a la force, d'accord. Ici, pour moi, il y a un manque de vitalité pour certains d'entre vous. Cette carte-là nous parle aussi de la santé en termes généraux. Peut-être qu'il y a des difficultés aussi au niveau de la santé. Ça peut être aussi un deuil. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un, hein, de votre entourage proche. Peut-être que c'est lié à cette épidémie ou pas d'ailleurs, hein. Mais ici, on vous dit que pour les personnes qui ont des problèmes de santé actuellement, d'accord, même si j'aime pas en parler dans les tirages, ici on me dit que les choses vont évoluer, d'accord, mais elles vont évoluer que si vous prenez la décision d'avancer, de guérir, d'accord. Peut-être que pour les certains, alors je vais aller dans le domaine un petit peu dramatique de la chose, hein, mais je vais vite passer parce que j'aime pas en parler, mais je ne sais pas si vous apprenez que vous avez une maladie ou je vais faire plus simple, vous apprenez que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, que vous ne pourrez pas avoir d'enfant, d'accord. Il est possible aussi que ça soit tout simplement émotionnel. C'est possible que c'est vous, à l'intérieur de vous, qui vous dites mais de toute façon, je n'arriverai pas à avoir des enfants. Et du coup, vous bloquez la chose, d'accord. Parce que c'est souvent le cas lorsque une femme veut avoir un enfant, elle fixe son objectif sur cet enfant, elle le visualise, elle va dans les magasins d'enfants, elle y pense tout le temps, elle regarde des émissions concernant les enfants à la télé. Et comme elle y pense tellement, elle n'arrive pas à tomber enceinte, d'accord. Je pense que vous voyez de quoi je vais vous parler. Ça peut être ça pour plein de choses, d'accord. Mais tout au niveau de la santé. Ici, j'ai la carte de la jalousie. Alors la jalousie, pourquoi? Parce que j'ai la carte de la guérison au-dessus. S'il y a une étape de votre vie qui a été difficile pour vous ou qui va l'être, mais que vous arrivez à vous en sortir, d'accord, on va vous envier. Alors je peux prendre tout simplement ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez perdre votre emploi ou que vous venez de perdre votre emploi. C'est très difficile pour vous parce que c'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Vous ne vous y attendiez pas. La carte de la guérison, tout simplement, elle me dit que vous allez rebondir. Donc peut-être que vous allez décrocher un nouvel emploi et on risque de vous envier. D'accord? Ça, j'ai envie de vous dire, la jalousie, il y en a partout, il y en a dans tous les domaines. Il y a toujours des personnes pour nous envier, pour nous jalouser dans nos réussites. Ici, j'ai l'imagination, d'accord. Avec cette carte-là, on vous dit de suivre vos envies. Avec la carte de la protection au-dessus, c'est un super message spirituel pour vous parce qu'on vous dit que tout simplement, on va vous transmettre des messages par le biais de votre intuition, d'accord, ici. Intuition ou rêve, bien évidemment. Et c'est lié aussi à la carte de la féminine. La carte de la féminine me parle beaucoup d'intuition parce que c'est vrai que la femme, en général, va plus écouter son petit moi intérieur qu'un homme, d'accord. Je ne veux pas du tout dire que les hommes n'écoutent pas leur intuition, mais généralement, c'est plus les femmes, en tout cas, qui s'intéressent à l'intuition ici. Et donc, vous allez avoir de très beaux messages par le biais de vos imaginations, de vos rêves et votre intuition. Ici, j'ai la carte de l'homme. La carte de l'homme, elle sort super bien dans votre tirage parce qu'elle me parle de courage et de détermination. On le voit avec la carte de la force. Oui, il y a quelque chose ici qui vous a déstabilisé, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir, qui vous a fait mal, mais vous allez arriver, pour moi, à retrouver cette certaine détermination et cette envie, en fait, de vouloir vous en sortir. Ce qui va permettre une guérison. D'accord ? Ici, j'ai la sagesse, pardon. Comme je vous disais au début de votre tirage, lorsqu'on a des épreuves difficiles, des choses qui nous tombent dessus, dans notre vie, généralement, c'est pour vous faire avancer et pour bien sûr gagner en maturité. Et c'est ce que vous dit la carte de la sagesse, d'accord, ici. Vous allez apprendre, hein, pour moi. Ici, on en fait tous des erreurs, on a tous des moments où les choses ne sont pas faciles dans notre vie. Mais généralement, quand on arrive à sortir de tout ça, on comprend que les choses devaient changer, que ce que vous avez appris par ces épreuves vous ont fait grandir et c'est exactement ce qui va se passer pour certaines personnes, hein. Ici, j'ai la carte de la paix. Donc la paix, c'est vraiment... la colombe, c'est une carte de paix, mais aussi une carte de paix intérieure, d'accord. Donc si les conflits sont émotionnels, les conflits sont à l'intérieur de vous, on vous dit que sur ce mois-ci, parce que je pense du coup, en vue du tirage, que les choses vont quand même bouger ce mois-ci. J'ai l'impression qu'ici, on parle de votre passé proche
ou même lointain, d'accord? Il peut y avoir des épreuves de votre passé qui datent de plusieurs années déjà maintenant, mais que vous n'arrivez toujours pas à sortir. Je vais prendre l'exemple d'une relation sentimentale. Peut-être que vous attendez quelqu'un depuis des années, que vous aimez profondément, mais vous savez que cette personne ne reviendra peut-être jamais vers vous. Peut-être que vous allez le comprendre hein, sur ce mois de novembre, et ça va vous permettre d'avancer et de retrouver une certaine paix intérieure, d'accord? Lorsqu'on parle d'une relation, généralement c'est un travail qu'on fait sur nous-mêmes, ce n'est pas avec l'aide des autres. Et c'est ce qu'on me dit avec ces deux cartes-là. Vous allez apprendre pour moi de vos erreurs et vous allez vraiment aller vers quelque chose de positif. Hein. Et vous voyez, la carte de l'espoir qui retombe, et elle est tombée tout à l'heure, donc c'est bien pour vous ici. L'espoir, la détermination, la force, donc magnifique. Ici, on va reprendre le dessus. On va vouloir laisser les choses difficiles derrière nous pour pouvoir avancer, d'accord bien sûr, vers la guérison, mais aussi vers votre destinée. Par exemple, dans le domaine professionnel, vous avez perdu votre emploi, ça vous a mis vraiment un coup de masse sur la tête, vous ne vous y attendiez pas. Et du coup, vous sentez un peu perdu, hein, vraiment déstabilisé au niveau de votre vie. Et même jusqu'à l'émotionnel ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, il y a une situation qui va se passer qui va vous redonner beaucoup d'espoir dans votre vie sur le mois de novembre. D'accord? Donc ne perdez pas espoir, ne perdez pas pied par rapport à ces difficultés parce que les choses arrivent, les choses bougent et on voit que c'est merveilleux quand même parce qu'on vous annonce de la maturité. Alors de la maturité c'est un peu bizarre dit comme ça, mais on vous annonce vraiment quelque chose où vous allez vous remettre en question, mais vous n'allez plus vouloir que ce passé tâche votre avenir en fait. Vous allez vraiment vous détacher de ces épreuves que vous avez pu avoir dans le passé. Alors attention, quand je dis qu'on se détache du passé, on n'oublie jamais nos passés, d'accord? Mais ça nous apprend à grandir, ça nous apprend les erreurs en fait à éviter et les choses à ne plus faire en fait, tout simplement dans notre vie. Donc pour moi, vous avez quand même un tirage superbe, hein. Même s'il a commencé compliqué avec ces deux cartes-là, c'était tout simplement pour nous dire que vous allez avancer, que vous allez tout simplement penser à vous également. Allez, on va voir avec le sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Pareil, hein, c'est général. Si ça vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook hein, qui s'appelle Les Oracles de Jessica, où je mets, alors quand je peux, hein, c'est vrai que j'ai été pas mal absente ces derniers temps, mais quand je peux, je fais les tirages du jour, ou je fais des vidéos que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est différent de la page YouTube. Elle s'appelle également hein, Les Oracles de Jessica, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Je ne sais plus, peut-être que je me répète. Hein. Allez, on y va. Donc pour le sentimental, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre 2020. Allez. Alors, l'emprise. Alors ici, on peut me parler d'un couple qui est vraiment uni, qui est vraiment tout simplement enchaîné. D'accord ? Ici, avec la carte de l'emprise, pour moi, c'est quand même une carte négative parce qu'on me dit que c'est comme une addiction pour moi, cette carte-là. Si c'est vous, par exemple, peut-être que vous êtes addict à votre conjoint ou à votre femme, vous ne pouvez pas vous empêcher de savoir ce qu'il ou elle fait. Peut-être qu'il y a une histoire de jalousie, peut-être qu'il y a une histoire de passé difficile hein, au niveau sentimental, du coup qui vous bloque, d'accord ? Pour les personnes qui sont célibataires, peut-être que vous avez énormément d'emprise par rapport à ce qui s'est passé dans votre passé amoureux et du coup vous ne voulez plus faire confiance à qui que ce soit parce que vous avez eu trop de douleur. Pour moi, il y a beaucoup de méfiance avec cette carte-là. On va voir la deuxième carte. Ici, j'ai l'amitié. Ok, je commence à comprendre. Ici, donc, c'est sans lien avec ces deux cartes-là, hein, parce que pour moi, ces cartes-là, elles parlent pour tous les tirages. Ici, j'ai l'impression qu'on me parle de quelqu'un qui aime un ou une amie autour de vous. D'accord ? Les sentiments ici pour moi ne sont pas réciproques, mais malgré ça, malgré que vous savez que cette personne ne restera qu'une personne au niveau amical, vous ne pouvez vous empêcher d'avoir des sentiments pour elle. D'accord ? C'est ce qu'on me dit ici. On va voir ce qu'on ça dit plus loin. Alors pour elle ou pour lui, hein, mettez comme ça vous parle. Ça peut être l'inverse également. Peut-être que vous sentiez bloqué parce que vous avez appris ou vous allez apprendre sur ce mois de novembre que l'un ou l'une de vos amis a des sentiments pour vous, alors que vous êtes plutôt accroché à cette amitié, vous ne voulez pas passer à un stade sentimental aussi. Hein. C'est possible que ça parle dans les deux sens.
Alors ici, j'ai la carte de la maison. Donc la maison, c'est votre famille, votre foyer. Ça peut être votre vous intérieur. Ici, j'ai la carte des masques. Alors ici, il y a quelque chose que vous ne dites pas. Alors soit c'est vous qui n'en parlez pas, qui gardez ça pour vous, soit c'est l'autre personne ou quelqu'un de votre famille qui vous cache des choses, d'accord? Comme on est dans le domaine sentimental et peut-être par rapport à la coupe, on peut me dire aussi que pour certains d'entre vous, vous ne supportez peut-être plus l'emprise qu'a votre conjoint, à votre femme sur vous, mais vous n'osez pas le dire. Vous préférez garder ça pour vous. D'accord? Peut-être par peur du conflit ou par peur de la séparation, tout simplement. Mais attention, parce que lorsqu'on cache des choses, ça finit toujours par se savoir. Et à plus on attend, à plus c'est difficile de pouvoir rebondir. Ici, j'ai la carte des invitations. Alors attention, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais avec la carte des masques. Peut-être que pour certains, vous allez avoir l'invitation de quelqu'un d'autre que votre conjoint ou votre femme. Pour moi, il peut y avoir infidélité ici, d'accord? Surtout si au niveau de votre couple, actuellement, il se passe des choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être que vous vous sentez emprisonné aussi dans votre relation amoureuse. Mais malgré ça, les choses de la vie font que vous ne partez pas de votre domicile, vous n'osez peut-être pas quitter cette personne, hein. Peut-être qu'il y a aussi des sentiments pour cette personne, mais attention parce qu'on me dit qu'il va y avoir des invitations. Il est possible qu'on mette une autre personne sur votre chemin et qu'il y ait infidélité, hein. Ici, j'ai la carte de la gestation. Alors oui, ok. Par rapport à ce que je disais, peut-être qu'il y a des personnes qui ne partent pas parce que tout simplement, votre autre attend un bébé ou vous attendrez un bébé avec votre autre. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui vous bloque, en fait, j'ai l'impression, au sein de votre domicile, de votre foyer, au niveau sentimental, d'accord? Alors, si ce n'est pas la carte d'un enfant, si ce n'est pas un enfant qui arrive dans votre famille, c'est quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, encore une fois, en lien avec ces masques ici. Ici, j'ai la progression, il y a des choses qui avancent. Et ici, j'ai la carte des ouvertures. Bon, ça c'est magnifique pour les personnes qui souhaitent par exemple avoir un enfant. Si je fais abstraction de ces cartes-là, ici, on me dit que pour certaines personnes, il est très probable que pendant cette période de reconfinement, vous fassiez un heureux ou une heureuse parce qu'il y aura grossesse. Bien évidemment, pour les personnes qui le souhaitent, on voit qu'il y a de la progression, il y a des ouvertures pour vous. Ici, j'ai la carte des illusions. J'ai la carte du piment et j'ai la carte de la guérison. Ok, d'accord. La carte de la lune, elle nous parle souvent des choses qui sont un petit peu cachées. D'accord? Donc là, on voit avec la carte des masques que ça correspond bien. Attention, ici, on peut me parler d'une grossesse cachée aussi, hein. Pour les personnes qui souhaitent donc faire un enfant, on vous conseille aussi les périodes lunaires qui seront importantes sur ce mois de novembre. Donc tout ce qui est nouvelle lune et pleine lune, pour faire un enfant, je pense que ça sera le meilleur moment pour vous. D'accord? Ici, avec la carte du piment, on me parle d'une sexualité cachée. D'accord? Donc comme je vous disais, peut-être qu'on parle d'une triangulaire ou tout simplement d'une erreur, d'une infidélité. D'accord? À vous de voir comment les choses vous parlent. Ici, avec la carte de la guérison, on vous dit tout simplement que peut-être que les masques vont s'envoler. Peut-être que vous allez décider d'en parler, décider de le dire, surtout si vous êtes dans une relation triangulaire. Alors que ce soit vous ou votre autre, encore une fois, il faut mettre à votre vie, à votre sauce, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être dit, qui va emmener un conflit quand même avec cette carte du piment, hein, qui va emmener un conflit. Mais moi, la guérison ici, je ne la vois pas en tant que telle. On me dit que c'est surtout un réalignement des choses au niveau de votre vie sentimentale pour vous, d'accord? Il est peut-être temps de sortir du mensonge, il est peut-être temps de choisir également. Si par exemple, là, dans tout ce que je vois, vous souhaitez un enfant, mais votre autre ne veut pas d'enfant, peut-être qu'ici, il peut y avoir des conflits. Des conflits parce que vous pensez à aller voir ailleurs parce que vous n'en pouvez plus de cette situation. C'est fort probable, hein, pour certains d'entre vous. Donc là, comme je vous disais, il est possible que les personnes qui souhaitent avoir un enfant, les périodes lunaires soient très importantes pour féconder, c'est possible. Donc ici, il y a des masques, il y a de la progression, il y a du piment. Donc pour moi, il y a une révélation aussi de secret de quelque chose qui est difficile soit pour vous, soit pour votre autre, d'accord? Ou si vous n'êtes pas en couple, c'est pour la personne que vous aimez. Il peut y avoir quand même un certain conflit, d'accord? Une dispute liée à tout ça, mais ça pourra faire qu'avancer les choses, d'accord? Ici, une invitation
il y a des portes qui s'ouvrent et il y a la guérison. Là, on peut me parler des personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne dans le cœur. Peut-être qu'il y aura des invitations à sortir. Alors, pendant cette période de reconfinement, ça peut être compliqué, ça je vous l'accorde, mais ça peut être aussi par le biais des réseaux, pourquoi pas les sites de rencontres pour certains, et ça va vous permettre un réalignement, d'accord, dans votre vie sentimentale. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.